Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. On regarde ensemble les grandes articulations de ce temps d'information. Dans la ferveur et dans l'adhésion totale des populations et cadres des régions du Kabadougou et du Folon, Gaoussou Touré a été investi samedi. Le ministre-gouverneur s'installe officiellement dans ses fonctions et prérogatives à la tête du district autonome du Denguélé. Le ministère de la fonction publique vient de procéder à la mise en place d'un comité d'affectation de nouveaux fonctionnaires. Sa mission principale sera de coordonner le déploiement des agents de l'État et d'en suivre au mieux le processus en toute transparence. Et puis le monde entier a célébré ce dimanche toutes les mamans, un grand moment de célébration et de manifestation d'amour à l'égard de celles qui portent le monde et qui donnent la vie. Elles ont reçu de nombreux cadeaux et des messages forts pour certaines. Merci de regarder RTI 1. La fête des mères est fixée chaque année au dernier dimanche du mois de mai. Le monde entier a rendu hommage à toutes les mamans aujourd'hui. Un 29 mai riche en émotions, en témoignages, mais aussi en émotions pour certaines familles dont les mamans ont malheureusement quitté le monde ce jour aux grandes dames et à la désillusion de leurs enfants. Dans cette édition, nous regarderons quelques reportages de notre rédaction. Je vous le disais en titre, Gaoussou Touré a désormais les pleins pouvoirs pour exercer sa fonction. Samedi, il a été investi ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé. La cérémonie a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, mais c'est la ministre d'État, Kandia Camara, qui représentait à cet effet le chef du gouvernement, Patrick Achi. Retour sur le temps fort de la cérémonie d'investiture avec notre envoyé spécial dans le Denguélé, Moussa Konaté. En recevant cette écharpe, Gaoussou Touré est ainsi investi ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé. Avec le soutien des membres du gouvernement, il s'engage pour la continuité des actions de développement. L'agriculture étant la base du développement du district, le ministre-gouverneur du district, fort de plus de 40 ans d'expérience dans le développement local, se tient à la disposition de tous les fils et amis désireux de réaliser des projets agricoles intégrés dans leur village. Dans l'exécution de ces tâches, Gaoussou Touré pourra compter sur l'ensemble des élus et cadres du district. Notre ministre-gouverneur est un homme de qualité, un homme affable et un grand travailleur. Gaoussou Touré, grand banquier de son État, a décidé par amour pour Odiéné de quitter les grands établissements financiers et venir s'installer dans son Odiéné natal afin de contribuer à son développement. Cette cérémonie d'investiture de notre ministre-gouverneur, au-delà de son aspect institutionnel, est également un moment fort de retrouvailles entre les fils et filles du Denguélé et ceux de la diaspora nationale et internationale, épris du développement économique et social de leur district. Et notre objectif commun sera constamment de hisser le Denguélé au rang des districts les mieux développés de notre pays où il fait bon vivre pour tous. Cadre du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le ministre-gouverneur bénéficie également du soutien de sa formation politique, représenté par le secrétaire exécutif Adama Bictogo. Le président Alassane Ouattara a fait confiance à l'un des dignes fils du Denguélé. Mais Gaoussou Touré seul ne peut pas réaliser le programme du district. Vous venez de montrer à toute la Côte d'Ivoire que lorsqu'il s'agit de l'intérêt du Denguélé, tous les enfants, tous les fils et filles du Denguélé savent se mettre ensemble parce qu'il s'agit du Denguélé. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, la ministre d'État Kandia Camara s'est félicitée de la grande mobilisation des populations. Elle appelle à l'union des cadres. Le Premier ministre Achi Patrick me demande de vous exhorter à la cohésion. Il vous demande de rester unis autour de votre ministre-gouverneur. Sans votre soutien, sans votre accompagnement, sans votre aide, sans vos idées, sans votre implication, le ministre-gouverneur, malgré ses talents, ne pourra pas réussir seul. Né en 1951,
Gaoussou Touré est un cadre bien connu dans le district du Dengueli. Homme politique, opérateur économique, il a occupé les postes de ministre des Transports et ministre de la Promotion de la Riziculture. Notre envoyé spécial dans le Dengueli a aussi recueilli quelques réactions de participants, des participants que je vous propose d'écouter, toujours au micro de Moussa Konaté. Ce samedi 28 mai, une ambiance particulière au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné. Les populations se sont mobilisées pour être témoins de l'investiture du ministre-gouverneur du district autonome du Dengueli, Gaoussou Touré. Cette mobilisation historique à Odiéné aujourd'hui, et nous pensons que le gouvernement du district est un outil qui va contribuer à renforcer toutes les activités de développement qui sont entreprises par le président de la République dans notre district. Nous nous réjouissons de la création du district autonome du Dengueli, avec à sa tête le ministre-gouverneur Gaoussou Touré. Le district autonome est un instrument supplémentaire de développement économique et social. Une mobilisation des fils et filles venus de plusieurs localités du pays. Nous sommes venus d'ici pour apporter notre soutien total aux différentes actions de développement dans le district du Dengueli et à son ministre-gouverneur, le ministre Gaoussou Touré. Nous représentons la délégation de Gaïwa. Nous souhaitons bon vent au nouveau ministre-gouverneur. Il a tout notre soutien. Élus, cadres et population, tous se félicitent du choix porté sur Gaoussou Touré, un acteur de développement bien connu pour son engagement en faveur du district du Dengueli. Le ministre-gouverneur a démontré son amour pour le Dengueli, son implication personnelle. Il a fait beaucoup pour la région, il continue de faire beaucoup pour la région en permettant également la promotion de jeunes au niveau du district. C'est un digne fils de la région qui nous, en tant que cadre entrepreneur, qui nous a déjà montré la voie de l'entrepreneuriat. Et donc c'est un modèle pour nous jeunes du district du Dengueli. Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré est un exemple de réussite pour tout cadre qui aspire à devenir un grand homme pour cette région. Il s'est sacrifié pour la région du Dengueli et son impact est visible et palpable. Nous sommes fiers de lui parce que c'est le prolongement des actions du président de la République. Gaoussou Touré, ministre-gouverneur du district autonome du Dengueli, les élus et cadres se disent prêts à l'accompagner dans ses missions. Nous voulons être reconnaissants vis-à-vis du président de la République qui, en choisissant ce fils qui a tout fait pour le Dengueli, nous serions tous unis autour de lui pour l'accompagner et pour l'accomplissement de sa mission. Que les filles et les fils du Dengueli et du Folon se donnent la main autour de Gaoussou Touré pour impulser le développement de nos régions. Que les querelles des personnes disparaissent, que nous fassions un bloc autour de l'aîné Gaoussou Touré. Et je demande à ce dernier vraiment d'être le rassembleur de tous les cadres. Avec une superficie de 20 000 km², le district autonome du Dengueli est composé de 2 régions, le Folon et le Kabadougou. Pour son rayonnement économique et social, les populations fondent leur espoir sur le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, en charge de la coordination des actions de développement. Je vous le disais en ouverture de cette édition, au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, plus rien ne se fera comme par le passé. Vendredi, un comité d'affectation de nouveaux fonctionnaires dans les ministères a été installé. Il aura pour mission de gérer les questions liées au déploiement et au redéploiement des agents de l'État. Grâce Kando. 16 127 nouveaux fonctionnaires au titre de l'année 2019 affectés dans les différents ministères. Parmi eux, 15 140 ont effectivement pris service contre 974 en attente. Même tableau également en 2020, sur 13 029 admis au concours de la fonction publique, 12 222 affectés. Cependant, 6 435 ont pris service, quand 5 636 sont en attente dans les bases de données des directeurs des ressources humaines. Pour résoudre l'épineuse question du déséquilibre des répartitions de fonctionnaires, un comité d'affectation des fonctionnaires dans les ministères vient d'être installé. Nous avons en charge la gestion de la carrière des fonctionnaires. La question de leurs affectations, de leur mise à disposition est un pan important
de la vie de ces fonctionnaires-là. Ce qui nous est donné de constater, ce sont encore une fois des récriminations, des remises en question du caractère objectif des affectations ou des mises à disposition. C'est la raison pour laquelle les personnalités qui seront dans cette commission, un mode opératoire ou un règlement, une sorte de règlement intérieur, pour les obliger à agir en toute transparence, dans l'équité et avec célérité. Donc ce règlement intérieur est important et devra être basé sur le code de bonne conduite que nous avons adopté au sein de notre ministère. Tout fonctionnaire est désormais tenu de prendre service dans son poste d'affectation. Fini donc les interventions diverses selon la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. On prend maintenant l'avion avec pour destination les Émirats arabes unis où plusieurs entreprises, dont une trentaine issues de la Côte d'Ivoire, se réunissent en ce moment. À Dubaï, elles prennent part à la 4e édition du forum Africa Dubai Business Award. Ces entreprises qui entendent améliorer les conditions sociales des populations de leurs pays respectifs annoncent un panier global de financement à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Elles vont aussi remettre des prix aux meilleurs entrepreneurs. Envoyé spécial à Dubaï, Walter Amadou Ouattara. Ces chefs d'entreprise, élus locaux et représentants de services publics gouvernementaux sont venus du Kenya, du Maroc, de la Mauritanie, de la Tanzanie, du Cameroun, de l'Ouganda, du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ils prennent part à la 4e édition d'Africa Dubai Business Award. Leur seul rêve, obtenir un financement. C'est pourquoi nous avons souhaité que tous ceux qui viennent avec dans leur valise des projets importants à être financés. Parce que nous avons fait l'effort également de taper à la porte des financiers qui nous ont fait l'honneur d'être ici présents. Nous souhaiterons que l'apport financier pour la réalisation des différents projets puisse atteindre les 200 milliards. En présence des investisseurs, 50 entrepreneurs de divers secteurs d'activité et des dirigeants de programmes étatiques se sont succédés afin de présenter leurs projets. C'est ça que la malnutrition n'est pas la famine. Bien au contraire, en Côte d'Ivoire, nous avons toutes les ressources nutritionnelles, alimentaires, mais c'est une question d'agencement. Comme tout projet, le jour où les partenaires vont se retirer, il faut pérenniser le projet. Il faut que vraiment nous, nos populations, s'approprient le projet. Nous leur avons demandé qu'ils puissent nous appuyer. Pendant ma coiffée, nous avons 2 fleuves, Bandama rouge, Bandama blanc, où on peut faire aisément l'aquaculture et ça peut donner des emplois aux jeunes. Nous avons signé des conventions pour la construction de 760 logements avec l'État. Et comme c'est vraiment quelque chose de quand même costaud, nous sommes venus chercher en tout cas des partenaires pour nous accompagner. Au nombre de la trentaine de participants issus de la Côte d'Ivoire se trouve la coopérative d'entraide de Damakala, Copeda, spécialisée dans l'exploitation minière artisanale autorisée. Il faut savoir que la société Copeda et Sucom travaillent beaucoup dans le social et nous vendons de l'or brut. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir le transformer localement pour le développement de notre région et pour le bien-être de la population. Le financement que nous recherchons pour le projet hors école est d'environ 2 milliards de francs CFA. Ainsi, au lendemain de cette rencontre, la Copeda a pu signer un protocole d'accord sur l'achat de sa production aurifère légale par un groupe de partenaires. À travers Africa Dubai Business Award, ces initiateurs veulent aider le secteur privé à accroître significativement son rendement et à offrir davantage d'emplois aux jeunes vivant en Afrique. On ouvre maintenant le chapitre relatif à la fête des mères avec ce clin d'œil particulier qui a été fait ce dimanche aux mamans. À Yamoussoukro, la célébration a été placée sur le sceau de l'hommage. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, en a profité pour offrir des présents à de nombreuses femmes. La femme la plus belle de Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, était également de la partie. C'est un reportage de Kader Sogodogo. Salle à labo de l'hôtel président Yamoussoukro. Le prestige des lieux rime bien avec l'événement qui s'y déroule. À l'initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, les mères de la capitale politique sont célébrées. Elles proviennent de divers secteurs d'activité. Champs, commerce, fonctionnaires, élus ou ménagères. La fête des mères est dédiée à toutes ces femmes. Le ministre Souleymane Diarra-Souba, en sa qualité de député élu de Yamoussoukro, a bien voulu associer à cette fête des mères l'hommage aux reines de beauté.
Toutes ces filles qui ont représenté valablement Yamoussoukro au concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. La plus célèbre, bien entendu, Olivia Yassé, Miss Yamoussoukro 2021, Miss Côte d'Ivoire 2021 et deuxième dauphine Miss Monde. Je me sens reconnaissante pour toutes les bénédictions que je ne cesse de recevoir depuis mon sacre à Yamoussoukro il y a 1 an. Depuis, le succès et les récompenses se sont succédés. Arrêtez tout pour tourner le regard sur la mer de l'humanité. L'homme doit tout à la mer. Souleymane Diarra-Souba le dit avec force et conviction. Chère maman, nous vous aimons. Chère maman, nous n'arrêterons jamais de vous célébrer. Et nous avons la chance cette année d'avoir vos filles, d'avoir la Miss Yamoussoukro, toutes les dauphines, d'avoir Olivia Yassé avec nous pour redonner plus d'éclat et plus de solennité à notre fête de mer à Yamoussoukro. Des kits composés surtout de paille ont donné du sourire à toutes les mères présentes. Il est bon et même judicieux de rappeler que dans 2 semaines, c'est la fête des pères. Après les mères, les pères attendent avec beaucoup d'impatience. Conseiller technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le docteur Namizata Binate Fofana était ce dimanche l'invité de RTI1 à l'occasion de la fête des mères. Elle a évoqué le rôle de la femme dans le foyer, dans la société et sur le plan économique. On regarde un extrait de son passage. Il faut que l'homme et la femme soient engagés dans toutes les activités concernant le ménage pour le bien-être de la famille. Et c'est ainsi que de nos jours, vous voyez, on voit des femmes il y a des métiers que les femmes ne pouvaient pas exercer avant, mais qu'elles exercent aujourd'hui. Vous avez aussi des hommes qui refusaient de faire, disons, un certain nombre d'activités dans le ménage, mais qui le font. Alors, et au-delà de cela, il faut dire que en ce qui concerne, ça c'est au plan, disons, du foyer, mais la femme joue aussi un rôle économique très important. Voyez-vous, vous avez des femmes qui sont investies dans le secteur, n'est-ce pas, du commerce, dans le secteur, disons, elles sont dans l'entrepreneuriat et elles montrent un certain dynamisme dans ces fonctions qu'elles exercent. Et quand nous prenons par exemple les femmes du milieu rural, celles-là aussi jouent un rôle économique très important. Cet engagement de la femme sur le plan économique. Et en ce qui concerne l'éducation, comme on l'a dit tantôt, l'éducation, c'est une transmission de valeurs, n'est-ce pas, aux enfants. Et nous disons que l'homme et la femme, en principe, devraient jouer ce rôle. Elles sont femmes, mères, mais aussi agricultrices. Regroupées au sein d'une coopérative dans la Maraoué, elles sont très respectées pour leur courage et leur abnégation au travail. Ces femmes que vous allez voir dans ce reportage veulent aujourd'hui bénéficier de leur production et participer à la durabilité de la cacaoculture. Ainsi, de la simple production, elles sont passées à la transformation. À leur honneur, une fabrique de chocolat et d'une unité de production de jus de cacao, des produits très appréciés sur le marché local. Un dossier réalisé par Eugène Atoubé. Atmosphère de fin de célébration de la journée dédiée à la reconnaissance des droits de la femme. Nous sommes à Atossé, village de la sous-préfecture de Ndoufoukhankro dans le département de Boisflé, région de la Maraoué. Du jus de cacao est servi aux convives durant la collation pour dégustation. Des bouts de tablettes de chocolat et de la confiserie à base de cacao sont également distribués. Ce sont les produits issus de la transformation du cacao récolté par les femmes d'Atossé, membres de la COVIMA, coopérative des femmes pour la production, la transformation et la commercialisation des produits vivriers de la Maraoué. Des produits fabriqués par leur propre unité de transformation. Ces femmes agricultrices, par leur abnégation au travail et leur capacité à entreprendre, séduisent et sont très respectées à Atossé, jusque dans tous les villages de la sous-préfecture. Nous avons démarré avec le vivrier. On fait la production, la commercialisation et aujourd'hui, voici nos produits phares. C'est la transformation du produit vivrier.
D'abord engagées dans la culture des vivriers, puis dans la cacaoculture, les femmes d'Atossé, membres de la Covima, se sont montrées sans complexe devant les hommes, produisant aujourd'hui du cacao de qualité selon les standards internationaux. Le premier combat de ces femmes a été celui de l'autonomisation, chose qu'elles ont admirablement réussi à travers leur adhésion aux AVEC, associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans le même élan, ces femmes sont aujourd'hui dans une démarche qui fera d'elles des femmes entrepreneurs. Démarche qui illustre l'unité de transformation de leur coopérative, la Covima, installée à Boisflé, chef-lieu de la région de la Marawi. Aucun visuel n'indique l'endroit. C'est au quartier millionnaire que nous découvrons tout le matériel qui compose la chaîne de production. Ce matin, la présidente de la Covima, par ailleurs, directrice de cette usine de fabrication, reçoit à la salle de conférence une des productrices de la Covima pour parler de qualité des fèves de cacao produits par les femmes et le développement des activités de la fabrique. Le cacao d'excellence, c'est ce cacao. Ça, c'est nous-mêmes qui le faisons par la formation des grands chocolatiers du Pays-Bas. On a sélectionné quelques-unes des productrices. Quand la femme veut faire bien et propre et meilleur. Je dirais vraiment merci à nos partenaires qui nous aident beaucoup. Par jour, nous produisons 12 tablettes de chocolat. Au niveau du jus, la machine prend 180 litres, donc nous produisons 7 cartons de jus par jour. Nous n'avons pas la machine qui peut nous aider à emballer nos chocolats sans que nous les touchons. L'unité de transformation du cacao de la Covima est en réalité une petite fabrique installée par ses partenaires hollandais. On y produit du jus de cacao, des tablettes de chocolat et des bonbons à partir de fèves de cacao sélectionnées, issues des champs des productrices membres. Quoique de type artisanal, cette unité de transformation fonctionne avec un personnel qualifié ayant une parfaite maîtrise du processus de fabrication. Un label est même donné aux produits de sorte à connaître leur provenance et leur donner une identité qui les singularise. Il s'agit du label Marawi en référence à la région de production d'origine. Une volonté d'affirmation clairement affichée et à l'honneur de la Covima, même si à ce jour, la production de jus de cacao et de tablettes de chocolat est encore à très petite échelle avec pour cible une petite part du marché local. Conséquence de la faiblesse de l'outil de production et l'absence de stratégie commerciale. Nos clients premiers sont d'abord la population ici même de Boisflé. La politique que nous mettons sur place, c'est d'abord de conquérir le marché ici et ensuite avoir plus de matériel pour pouvoir satisfaire tous nos clients. Nous, ce que nous demandons, comme nous sommes rentrés dans la transformation du chocolat, aujourd'hui, nous demandons vraiment à l'État même de nous aider parce que on veut vraiment aller loin. Les femmes d'Atossé ont réussi à bousculer les préjugés et démontrent aujourd'hui leur capacité à être des femmes entrepreneurs, des femmes actrices participant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Reste pour elles un casse-tête, la question du développement de leur entreprise avec le spectre de la peur d'échouer dans un domaine où elles doivent montrer que les femmes sont les égales des hommes. N'oubliez surtout pas d'aller à la découverte du cacao, du chocolat made in Côte d'Ivoire afin de promouvoir nos produits locaux. On s'intéresse maintenant à la situation de la Covid-19 au 29 mai. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 738 échantillons prélevés, soit à 1,3% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 29 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 82 193 cas confirmés, dont 81 313 personnes guéries, 799 décès et 81 cas actifs. Le nombre total d'échantillons
échantillon est d'1 521 752. Le 28 mai, 86 657 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 13 146 089 doses du 1er mars 2021. Au 28 mai 2022, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et volontaire. Après 2 ans d'interruption pour cause de coronavirus, justement, le Festival international de cinéma africain de Khouribga au Maroc a ouvert ses portes samedi. Au complexe culturel de Khouribga, la cérémonie d'ouverture a été marquée par des hommages aux fondateurs du festival, Noureddine Saïd et Assouma Ardiouma, ancien directeur général du FESPACO au Burkina Faso. Une dizaine de films sont en compétition, dont celui du réalisateur ivoirien Philippe Lacotte, qui présente La Nuit des Rois. Envoyé spécial, Issa Chonayo. Parade des collectionneurs, prestation de danse traditionnelle marocaine et ivoirienne. Nous sommes à la 22e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga au Maroc. Une édition marquée à l'ouverture par 2 hommages. Le premier au fondateur du festival, Noureddine Saïd, décédé en décembre 2020. Il a soutenu le cinéma africain parce que partout on le trouve dans des pays africains, parce que quand il était le directeur général du 2e, la télévision marocaine, il a soutenu les films et les projets africains. Le second hommage est fait à l'honneur de l'ancien directeur général du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, Soma Ardiouma. Khouribga est devenu aujourd'hui une place forte où se mènent les réflexions autour des questions de développement des cinémas d'Afrique. Bravo, il faut continuer ce combat, il faut continuer ce travail. La coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se porte bien. La scène cinématographique marocaine est de plus en plus occupée par les films ivoiriens, par le cinéma ivoirien. Nous aurons très bientôt le Festival international du cinéma méditerranéen des Tétouans, où un réalisateur ivoirien, en l'occurrence Jacques Trabi, sera le président du jury long métrage fiction. Et dans le courant du mois de septembre, plus précisément dans la 2e quinzaine du mois de septembre, nous aurons la 4e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc. Pour la représentante du ministère de la Culture et de la Francophonie, ce festival est une occasion de montrer la vivacité du cinéma ivoirien. Cette année, il y a une section qui est dédiée au documentaire. Et vous savez que depuis un moment, le documentaire gagne du terrain. Le documentaire gagne du terrain parce qu'on parle de cinéma en tant que patrimoine. Justement, avec les documentaires, nous apprenons à nous connaître et nous avons une identité. À travers justement ces documentaires, nous découvrons notre personnalité. Le Festival international du film africain de Khouribga est prévu du 28 mai au 4 juin 2022. Dans l'actualité hors de chez nous, le bilan des pluies torrentielles qui s'abattent depuis mardi sur la région de Recife, capitale du Pernambouc, dans le nord-est du Brésil, s'est alourdi à au moins 56 morts ce dimanche. Sur le terrain, les sauveteurs tentent de retrouver 56 disparus dans les municipalités de Recife et d'Olinda. Il y a également 3 957 personnes sans abri, a précisé la défense civile du Pernambouc dans un communiqué. La tempête a provoqué des glissements de terrain sur le flanc de collines, le débordement des rivières et des grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage. En regardant maintenant le 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité, une sélection de Laure Goretti commentée par Éric Goré. L'armée rwandaise accuse l'armée congolaise d'avoir tiré lundi des roquettes qui ont atterri sur son territoire. 2 secteurs dans le nord-ouest du pays ont été touchés et il y aurait eu plusieurs blessés selon les forces de défense rwandaises. Kigali demande à ce que la lumière soit faite sur les événements. Un adolescent de 18 ans a pénétré dans une école élémentaire d'Uvalde,
au Texas et a tué 19 enfants et 2 enseignants. Un incendie dans une maternité a conduit à la mort 11 bébés à l'hôpital public de Tivaouane, dans l'ouest du Sénégal. L'incendie aurait été provoqué par un court-circuit selon les informations. Le ministre de la Santé du Sénégal, Aboulaye Diop Sarr, a été démis de ses fonctions suite au drame. L'opposition dénonce une rupture de l'ordre constitutionnel, dénonciation qui intervient après l'annonce par un député d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale pour modification de plusieurs articles de la Constitution, notamment sur le mandat présidentiel en Centrafrique. La restructuration de la dette extérieure, pas encore concret. Les bailleurs de fonds du Tchad ne sont toujours pas d'accord. Une situation qui empêche le pays de profiter des coûts actuellement élevés du pétrole, a déclaré N'Djamena, le directeur du département Afrique du FMI. Au moins 31 personnes sont décédées ce samedi après une bousculade dans la ville de Port Harcourt, dans le sud du Nigeria. Le drame s'est produit lors de distributions alimentaires faites par une église. Des Afghanes dans les rues pour protester contre les restrictions imposées aux libertés des femmes dans le pays. La réaction ne s'est pas fait attendre pour les disperser. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont imposé une série de restrictions à la société civile, surtout aux femmes. Ça sera tout pour ce soir. La rédaction de RTI 1 vous remercie de votre aimable attention. C'est la fin de ce journal. Demain, retrouvez l'ami Régis Kofi dans le Lève-Tôt, le 6h30, avec l'équipe de la matinale. Matin bonheur, bonsoir et que la paix soit avec vous.